Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je dois vous faire un aveu. J'ai téléchargé Assassin's Creed Origins en version craquée. Mais je vous arrête tout de suite, c'est pour la science, et sans ça, je n'aurais pas pu faire la vidéo d'aujourd'hui. Et à tous les rageux qui diront « Oh, faut soutenir les développeurs, blablabla », sachez que j'ai acheté aussi Assassin's Creed en version légale depuis quasiment le premier jour où il est sorti. Merci. Et sinon, pour revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de sa sortie, Assassin's Creed Origins avait fait un petit peu parler de lui, notamment à cause de son système anti-piratage. Et ouais, parce que en plus d'utiliser la toute dernière version de Denuvo, Ubisoft a décidé de coupler ça à une autre mesure, appelée VM Protect, histoire de faire 2 couches de sécurité pour rendre le jeu encore plus difficilement craquable et piratable. Et pour ceux qui ne comprennent rien et à qui je suis en train de parler mandarin, Denuvo, c'est un système de protection anti-piratage qui a vu le jour il y a peut-être 3-4 ans. Et à chaque nouvelle version, les jeux étaient très difficiles à craquer. Ça a été le cas sur plusieurs jeux comme Tomb Raider, comme Just Cause 3, pour ne citer que eux. Les jeux ont mis parfois plusieurs semaines, voire même plusieurs mois à être craqués à cause de cette protection Denuvo. Et bien Ubisoft là a décidé de coupler ce système de protection là avec un truc qui s'appelle VM Protect, qui fait en fait tourner une partie du code, donc du code d'anti-piratage et du code du jeu, dans une machine virtuelle. Histoire que quand vous regardez l'exécution du code, vous ne comprenez rien parce qu'en fait ça tourne dans une machine virtuelle. Voilà, c'est comme si ça tournait dans une boîte noire. Du coup, ça rendait encore la protection plus dure à craquer. Et donc peu après la sortie du jeu, un mystérieux utilisateur de Reddit mit en avant le fait que ces systèmes de protection pouvaient avoir un impact négatif sur les performances in-game. C'est-à-dire que faire tourner Denuvo et VM Protect utilisaient des ressources processeurs trop importantes et donc cela avait un impact sur vos FPS en jeu. Bon, bien évidemment, Ubisoft a totalement démenti ces propos, sauf qu'à l'époque, faute de pouvoir faire des tests, impossible de savoir qui avait raison et de vérifier les dires de l'un ou de l'autre. Donc on ne pouvait pas savoir si cela était vrai. Jusqu'à très récemment, il y a un peu plus d'une semaine, une version craquée d'Assassin's Creed Origins a fait l'apparition sur la toile. Bon, je vais pas vous faire un tableau, vous savez très bien ce qui s'est passé, je me suis empressé de télécharger cette version craquée, qui fait quand même 60 Go, c'était plutôt long, afin de pouvoir faire des tests pour savoir si les performances in-game changeaient entre la version piratée et la version légale du jeu. Alors du coup, j'ai runné toute une batterie de tests avec l'outil de benchmark incorporé dans le jeu, donc j'ai directement utilisé ce qui avait été dans le jeu, donné dans le jeu pour faire mes benchmarks, et j'ai fait un panel de tests complet en allant des qualités graphiques très basses jusqu'à très hautes, pour voir si lorsqu'on se rapprochait d'un limitation CPU ou d'un CPU bottleneck, eh bien on avait une différence de FPS à cause de ces systèmes de protection qui prenaient des ressources processeurs. Parce qu'en fait, quelle que soit la qualité de votre jeu, votre processeur va toujours à peu près faire la même chose pour un jeu donné et donc consommer toujours le même nombre de ressources pour un jeu donné. Disons par exemple si votre jeu consomme 50% des ressources de votre processeur, que vous soyez en très bas ou en très haut, ça sera toujours pareil. Mais si vous mettez en qualité graphique très élevée, là votre carte graphique va cracher tout ce qu'elle a, elle va travailler fort et c'est votre carte graphique qui va limiter le nombre de FPS. Mais plus vous descendez la qualité, moins votre carte graphique est en PLS, donc plus vous allez avoir un nombre de FPS élevé, jusqu'à ce que ce soit votre processeur qui du coup puisse pas fournir plus de ressources qu'il ne peut. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, quand on descend la qualité graphique, on a souvent des cas de limitation CPU, donc CPU bottleneck. Du coup, j'ai fait tous mes tests en 1080p très bas, échelle de résolution 50%, 1080p bas, échelle de résolution 100%, 1080p moyen, échelle de réseau 100%, 1080p élevé, échelle de réseau 100%, 1440p très élevé, échelle de résolution 100%, et 1440p, excusez-moi, très ultra, échelle de résolution 140%. Et comme vous pouvez le voir sur les images, la différence visuelle entre du 1080p très bas et du 1440p ultra est assez flagrante. Et voilà sur ces magnifiques graphiques les résultats que j'ai obtenus. Et contre toute attente, comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment aucune différence de performance entre la version craquée du jeu et la version légale qui tourne avec les systèmes de protection Denuvo et VM Protect. Les seules petites différences qui apparaissent sont lorsqu'on diminue vraiment la qualité graphique, où là on commence à avoir 3 FPS de différence, 4, 5, 6 FPS de différence. Mais plus on est en qualité graphique haute, du coup moins on est limité par le CPU,
moins on a de différence. Mais plus on diminue la qualité graphique, plus on va avoir cette petite différence. C'est pour ça qu'en ultra et très élevé, il y a quoi? Il n'y a quasiment pas de différence, il y a genre 0 FPS de différence, voire 1 FPS. Quand on passe en élevé, il y a 2-3 FPS de différence. Et quand on va en médium, en bas, ça va être 4-5 FPS de différence. Et en très bas, ça va être 5-6 FPS de différence. Mais comme vous le voyez, l'écart est hyper minime. C'est entre 0 et 6 FPS. Et il faut être dans la qualité la plus basse possible. Donc ça arrive quasiment jamais. Et encore, c'est une différence toute petite. Donc vous allez dire que je fais peut-être l'avocat du diable. Mais ce coup-ci, Ubisoft avait clairement raison. Bien évidemment, c'est en faisant le montage de cette vidéo que je me suis rendu compte que j'avais oublié de préciser 2-3 petits détails, ce qui nous amène à cette magnifique voix off. Donc notamment le processeur avec lequel j'avais fait les benchmarks, un Ryzen 7 1800X, qui est un processeur extrêmement puissant et qui explique en partie les résultats que j'ai obtenus, à savoir quasiment aucune différence, sauf quand je descends la qualité graphique jusqu'en bas, voire très bas. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que moins votre processeur sera puissant, plus l'impact se fera ressentir, quelle que soit la qualité graphique de jeu, donc que ce soit en ultra ou en très bas, et plus cet impact sera grand. Donc toutes les personnes qui ont des i3 et des i5 de 3, 4, 5, 6e, 7e génération, vous pouvez avoir des différences de performance un petit peu plus élevées qui peuvent aller entre 5 et 10 à 12 FPS. Pour toutes les personnes qui ont des i7 de 2e, 3e ou 4e, ou voire même 6e génération, les impacts seront un petit peu moins élevés que pour ceux qui ont des i5, mais certainement un petit peu plus grands que moi avec mon Ryzen 7. Toutes les personnes qui ont des processeurs Coffee Lake, je pense que les résultats vont être très similaires à ce que moi j'ai obtenu, c'est-à-dire quasiment aucune différence, sauf 5-6 FPS si vous êtes en très bas. Donc voilà, j'ai oublié de faire cette petite précision qui me semble extrêmement importante, qui est comme quoi l'impact va être inhérent à la puissance de votre processeur. Plus vous avez un processeur puissant, moins l'impact se fait ressentir, moins vous avez un processeur puissant, plus il se fait ressentir, jusqu'à une certaine limite, il ne faut pas abuser, vous perdrez pas plus de 12 à 15 FPS environ. Bref, voilà, ça conclut un peu la vidéo. C'était un sujet qui m'intéressait. Je voulais faire personnellement ces tests parce que, ayant acheté le jeu, je voulais savoir si j'allais avoir de moins bonnes performances que si je l'avais craqué. Je veux dire, ça m'aurait fait chier de l'acheter si ça avait été le cas. Sauf que ça me rassure quelque part qu'il n'y a quasiment aucune différence si on a acheté le jeu. Parce que ça veut dire que c'est cool. On peut supporter les développeurs sans forcément se faire fourrer. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.